sois-tu, éternel Dieu, celui qui remplit les cieux des cieux. David a eu la révélation et il pouvait dire, même les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Le Dieu qui remplit la terre, le Dieu qui remplit les fonds des mers et des océans, le Dieu qui est immensement grand. Nous ne pouvons réaliser, Père, toute ta grandeur à partir de notre petit cerveau. Tu es excellemment grand. Tu es magnifiquement grand. Tu es grand et tu demeures grand. Béni sois-tu, Père, ton puissant Papa. J'élève, Papa, ton nom ce matin. Mon âme chante ta grandeur. Ma bouche chante ta grandeur. Et je crois que toute la créature chante ta grandeur, Seigneur. Reçois la gloire, ô grand roi, ce matin. Béni sois-tu, Papa des cieux, toi qui nous as aimés et qui continues de nous aimer malgré nos faiblesses, nos incapacités, nos imperfections. Tu nous aimes tels que nous sommes, Seigneur, parce que personne ne peut nous changer, transformer si ce n'est pas toi, Papa. Merci, éternel Dieu des armées, pour ce matin, ce beau jour, ce jour excellent, magnifique, ce jour rempli de surprises agréables venant de vous, Seigneur. Honneur à toi, Papa des cieux. Je bénis ton nom pour nos frères, pour nos sœurs, ceux qui ont l'habitude de nous suivre, Seigneur Père, sur cette émission, la méditation quotidienne. Je bénis leur vie, Seigneur Papa des cieux. Je lève ton nom pour leur vie, Papa. Tous les défis qui se présenteront à eux durant ces 24 heures, Seigneur, soient relevés par toi, éternel Dieu. Assiste les faibles, Papa, et rends-les forts, éternel Dieu. Que ceux qui, Papa, Père, se lamentent maintenant, voient leur larmes essuyées par de grands miracles venant de ta part, dans le nom de Jésus. Oh, soit la gloire, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Que la soif des cœurs, en ce moment, Papa, Père, soit étanchée par ta parole vivante au nom de Jésus. Que les malades soient guéris, les possédés soient délivrés et que tous ceux qui sont zélés pour toi soient stimulés davantage, Papa, Père. Que l'amour des uns des autres, Papa, Père, grandit dans les cœurs davantage. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous voilà encore ce matin dans la bonne grâce du Seigneur et nous sommes sur l'émission, la méditation quotidienne. Alors, nous étions en train de parler les jeudis sur le ciel ouvert. Le ciel, l'influence du ciel ouvert, l'impact du ciel ouvert sur ta vie. Les avantages, les privilèges, les occasions, les faveurs, les bonnes grâces du ciel ouvert dans ta vie. Et dans l'émission passée, nous avions parlé quand même de l'exemple de l'aigle. Et ce matin encore, nous allons reprendre avec l'exemple de l'aigle. Avec le texte de Job chapitre 39, le verset 27 au verset 30. Job 39, verset 27 au verset 30. Nous allons encore relire ce texte pour encore nous servir des grandes bénédictions, des trésors qui s'y cachent. La parole de Dieu dit ceci. Est-ce sur ton ordre que l'aigle royal prend de la hauteur et place son nid sur les sommets? C'est dans les rochers qu'il réside et passe les nuits. C'est sur une dent de rocher qu'il a sa forteresse. De là, il cherche sa proie. Ses yeux la perçoivent de loin. Ses petits boivent le sang, et là où sont des cadavres, là il se trouve. Que l'Éternel bénisse sa parole. Nous avions parlé du positionnement, que le premier bienfait que nous obtenons d'un ciel ouvert, c'est notre positionnement. Et le Seigneur nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Il nous a repositionnés. Nous sommes assis en Christ dans les lieux élevés. Alors, notre positionnement en Jésus nous permet de bénéficier des bonnes grâces du ciel sans obstacle. Alors, le premier bienfait que nous obtenons quand le ciel est ouvert sur nous, c'est un positionnement. L'Éternel nous a repositionnés pour que nous soyons en contact avec le ciel permanemment, de façon continuelle. La deuxième chose que nous bénéficions quand le ciel est ouvert sur nous,
c'est dans le verset 28. Il est dit, c'est dans les rochers qu'il réside et passe les nuits. L'aigle passe les nuits dans les rochers. Et c'est sur une dent de rocher qu'il a sa forteresse. L'aigle établit sa demeure sur le rocher. L'aigle établit sa demeure sur le rocher. Une fois positionné, il fait de sa position une demeure, une habitation. David pouvait dire, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Dans son livre de Psaumes, chapitre 23, que vous connaissez très bien. Il a fait de cette position un lieu de résidence. C'est sa résidence. Il n'est pas un passager. Il n'est pas de passage. Non. Il n'est pas un touriste. Il a fait du lieu de son positionnement, il a fait de ce lieu-là une demeure, une maison, une habitation. Et vous savez, très souvent, le rocher est identifié à Jésus. Parce que c'est de lui qu'on dit qu'il est le rocher des âges. C'est lui qui est le rocher des âges. C'est lui qui est le rocher ambulant qui suivait le peuple dans le désert. C'est lui qui leur fournissait de l'eau dans le désert. Alléluia. La Bible, quand Paul retraçait le parcours du peuple de Dieu dans le désert, il a dit que le rocher qu'il leur avait donné à boire, le rocher que Moïse ne devait plus frapper, mais à qui il doit parler, ce rocher, c'était Jésus. C'était Christ qui les suivait. Qui les suivait. Donc c'était un rocher ambulant. C'était un rocher en mouvement. Mais le rocher ne se déplaçait pas. Dans l'histoire des volcans, on n'a jamais dit que les chercheurs ont retrouvé un volcan ambulant. Même quand le volcan est en ébullition, même quand le rocher dégageait des laves, et ces laves coulent au pied du rocher et forment encore un autre rocher à côté. Mais ça ne se déplaçait pas avec le peuple, non. Mais c'est uniquement Christ qui a créé ce miracle unique, extraordinaire, qui n'a jamais existé et qui n'a plus existé après cela. Il est le rocher des âges. Et si l'aigle, pour bénéficier des bonnes grâces du ciel, pour garder un contact permanent avec un ciel ouvert, se positionne sur le rocher, frère, alors là, notre équation nous apprend simplement que nous devons ériger notre demeure en Jésus. Il n'y a plus un autre fondement. Il n'y a plus un autre endroit plus solide pour bâtir une forteresse, pour s'établir, pour garder la puissance, la force. Non. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, la Bible dit ceci. Vous connaissez bien. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur ce rocher, je te dis que tu es Pierre. Et sur ce rocher, je construirai mon église. Et les portes du séjour ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur. L'église à laquelle nous appartenons, l'église de Jésus. Je ne parle pas des dénominations, mais je parle du rassemblement des saints. La grande famille à laquelle tu appartiens est bâtie sur le rocher. Est bâtie, fondée sur le rocher. Il n'y a plus un autre endroit où tu seras plus en sécurité. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu es persécuté dans l'église de Dieu. On te rejette dans l'église de Dieu. On te critique dans l'église de Dieu. On te combat dans l'église de Dieu. Tout ce qu'on te fait, c'est pour te faire sortir de ton appui fort, de ton lieu solide. Tout ce qu'on te dit là, pour que tu te décourages et que tu quittes le rocher,
Écoute, le rocher le plus élevé, c'est sur lui que l'aigle bâtit sa demeure. S'il quitte le rocher, tout ce qui lui reste, c'est la chute. Et je t'apprends, ne sors pas, ne descends pas du rocher. Quelle que soit la douleur, quel que soit ce que tu traverses maintenant, ne descends pas du rocher. Accroche-toi au sommet du rocher. L'avantage, c'est que tu as un ciel ouvert sur toi. Tu as un ciel ouvert sur toi. Dieu t'écoute, même s'il n'agit pas maintenant, il t'écoute. Dieu t'entend. Il entend tout ce que tu dis. Et il a un temps favorable pour agir. Et ce temps favorable, c'est aujourd'hui. Alléluia. Je déclare qu'aujourd'hui, c'est le jour des ossements de certaines requêtes de certains. Vous qui me suivez, il y a des requêtes que vous aviez formulées il y a longtemps. Très longtemps. Et vous n'avez pas vu les ossements. Le jour favorable, c'est aujourd'hui. Le jour favorable, c'est aujourd'hui. Le jour favorable, c'est aujourd'hui. L'Éternel t'écoute aujourd'hui. Ne descends pas du rocher. Ne sors pas du rocher. L'église de Dieu, c'est là la demeure même. C'est là la forteresse. C'est là le lieu de ta protection, de ta sécurité. C'est là le lieu de ta paix. Demeure sur le rocher. Ne descends pas du rocher. Ne descends pas du rocher. Le rocher qui te protège, qui est ton appui, qui est ton lieu solide, c'est l'ancre qui te garde. Toi, tu es comme un bateau à la surface de la mer, ballotté par tout vent. Mais ce qui empêche ta chute, c'est que tu es attaché à l'ancre qui est au fond même de la mer. Alléluia. Le Saint-Esprit te garde attaché à l'ancre pour que le bateau n'aille pas en déroute. Et tu n'iras pas en déroute. La grâce de l'Éternel opère sur toi. Je déclare ce matin pour toute personne qui se sent menacée, son fondement est ébranlé, son commerce a chuté, ses affaires ont chuté, il n'y a plus de relations, il n'y a plus de clients, il n'y a plus de fournisseurs. Tu es revenu totalement à zéro et tu es à la maison. Mais demeure sur le rocher. Continue de prier Jésus. Continue d'évoquer Jésus. Continue d'évoquer le rocher des âges. Il t'exaucera. Il va refaire te repositionner. Le ciel ouvert sur toi va créer le miracle, le prodige. Il va créer quelque chose qui va t'ébranler, qui va te faire oublier les temps passés. N'a-t-il pas dit que je suis l'Éternel, le Dieu des armées? Écoutez, il n'a jamais perdu de combat et il ne perdra pas de combat. Même en face de Satan, il a gardé la tête haute, il a combattu jusqu'au bout, et il a fini l'œuvre de Satan sur la croix. Il est descendu, il est sorti vainqueur du tombeau. Il n'y a plus rien de plus merveilleux que ça. Je prie ce matin pour que cette victoire t'impacte, cette victoire descend dans tous les aspects de ta vie dans le nom de Jésus. Aspect matériel, aspect financier, aspect physique, les douleurs que tu ressens à l'instant maintenant, la victoire là te dit lève-toi et prends ton lit. Ce qui t'avait gardé, le lit qui t'avait gardé pendant longtemps, c'est toi qui le prends et marche au nom de Jésus-Christ. Et vois au nom de Jésus. Et entends au nom de Jésus. Et bouge au nom de Jésus. Et transforme les choses au nom de Jésus. Que cette victoire demeure permanemment sur toi. Parce que le ciel est ouvert sur toi. C'est le seul endroit où le ciel est ouvert. À lui seul l'honneur, la gloire et la magnificence au siècle des siècles. Amen.